Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue. C'est parti! Cette semaine, nous retrouvons la naturopathe Catel Maître pour parler de nos défenses immunitaires. Cela tombe bien, avec l'arrivée de l'hiver, nous avons besoin d'adopter quelques bons réflexes qui nous permettront de rester en bonne santé. Et vous verrez, c'est tout simple. Si écouter ou réécouter ce replay avec la géniale Catel vous donne envie d'aller plus loin, ça tombe bien. Nous vous proposons un atelier en ligne, soit en direct le jeudi 8 décembre 2022 à 20h30, soit plus tard en replay. Le sujet ? Bien accompagner le changement grâce à notre corps. Catel nous le redira, nous traversons une période de profond changement individuel et collectif. Alors, comment bien accueillir ce changement lorsqu'il se présente à nous ? Quel sens cela a-t-il et comment ne pas être en résistance? Nous en parlerons avec Catel qui nous proposera notamment des exercices très puissants de visualisation. Cela vous tente? Alors, rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site lapetitevoix.co. Merci. Bonjour Catel, ravie de te retrouver. Bonjour Herveline, pour moi aussi c'est un vrai plaisir. Bon alors, moi, lorsque je t'ai demandé quel thème te semblait intéressant à aborder dans cet épisode bis, un épisode où j'aime bien qu'on trouve des conseils un peu concrets auprès des thérapeutes, vraiment, c'était presque un cri du cœur. Tu m'as dit, ah mais j'aimerais vraiment qu'on parle de comment stimuler ces défenses immunitaires. C'est un sujet vraiment essentiel, hyper important, dont on parle pas assez. Donc, eh ben, écoute, voilà, on y est, on va pouvoir en parler. Oui. Et ma première question, en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi tu penses que c'est un sujet vraiment essentiel? Parce que les défenses immunitaires, elles portent bien son nom, c'est la façon que l'on a de se défendre, parfois trop, parfois pas assez, par rapport à notre vie extérieure et puis aussi par rapport à nous-mêmes. Donc c'est ce qui permet de faire un équilibre, c'est-à-dire être bien avec soi-même, ne pas se faire du mal, et puis ne pas non plus se couper complètement de l'extérieur, mais savoir s'ouvrir dans la mesure où c'est en concordance avec nous. Pour ça, ça nous accompagne tous les jours. D'accord. Bon, donc on comprend pourquoi c'est effectivement important qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Et alors, allons-y étape par étape. Quel serait ton premier conseil pour prendre soin de nos défenses immunitaires? Eh bien, un conseil pour le quotidien, c'est-à-dire à travers l'alimentation, bien entendu, Oui. puisque on peut agir, bien sûr, sur notre défense et notre vitalité intérieure avec l'alimentation. Et si on veut être vivant, il faut que cette alimentation soit vivante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu de vitamines et de minéraux dans la majeure partie des fruits et des légumes. Et je ne parle même pas de tout ce qui est cuit ou tout ce qui a été transformé industriellement. Quand un fruit ou un légume est rattaché à sa source de nourriture, bien effectivement il vibre très fort, et donc là on va pouvoir bénéficier finalement de tout son potentiel en vitamines et en minéraux. Mais dès que c'est arraché à la terre ou cueilli de l'arbre, eh bien plus le temps passe et plus malheureusement cette vitalité diminue. Donc, comment on fait pour essayer de manger le plus vivant possible? Comment trouver du bon vivant alors, puisque les fruits et légumes qu'on achète classiquement en grande surface, ça marche pas? Eh bien, là, je demande pas de tout chambouler au niveau alimentaire, hein, mais on peut rajouter
des aliments dans son quotidien, en fait, dans sa journée, qui eux vont apporter quand même un potentiel en vitamines et en minéraux qui sera vraiment important, comme par exemple tout ce qui peut être germé. Il suffit d'une toute petite quantité parce que c'est vraiment très 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 concentré en différents nutriments. Donc un tout petit peu de pousses germées ou de graines germées, enfin il y a énormément de choses que l'on peut faire germer. Ça va donner du vivant déjà, ça va apporter des enzymes au système digestif pour bien assimiler aussi tous les autres aliments qui eux ont perdu tout ça par la cuisson, par la transformation. Vous avez bien sûr tous les aliments lactofermentés. La lactofermentation, c'est une fermentation avec de l'eau salée, de légumes en règle générale, et c'était autrefois utilisé comme conservation parce qu'effectivement, ça conserve beaucoup les vitamines et les minéraux. Ça même décuple la teneur en vitamines et en minéraux, puisqu'on voit parfois des vitamines réapparaître qui n'étaient plus dans le légume, comme par exemple la vitamine C. Donc, le fait de manger des aliments lactofermentés en toute petite quantité, là aussi, hein, c'est pas une pleine assiette, c'est vraiment 2-3 cuillères à soupe pour accompagner le repas. Ça va apporter des enzymes et c'est très bon pour le microbiote puisque ça agit comme un probiotique. D'accord, ok. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est les graines oléagineuses. Souvent les gens les mangent alors qu'elles sont dans un état de sommeil, c'est-à-dire quand on mange des amandes, des noisettes, juste comme ça, il y a dedans, si vous voulez, l'acide phytique qui est un agent qui va stopper l'activité enzymatique de la graine pour éviter qu'elle ne rancisse ou qu'elle ne pourrisse, qu'elle ne moisisse. Et le fait de vouloir profiter de tous les nutriments qu'elle porte, eh bien, il va falloir réveiller les enzymes en supprimant l'action de cet acide phytique. Et pour ça, il y a 2 éléments qu'on retrouve dans la nature, qui sont la chaleur, dans la nature c'est le soleil, et l'eau. Donc, on peut faire tremper les graines pendant toute une nuit ou quelques heures, ou on peut les toaster très rapidement dans une poêle bien chaude, en remuant pour justement que ça ne touche que la superficie et pas le cœur. Donc ça, pour les fruits secs, c'est pareil. Les fruits secs, ce sont un concentré de sucre. Si on veut les rendre plus intéressants au niveau nutritif, il suffit de les réhydrater. On met nos raisins secs dans un verre d'eau, par exemple. Voilà, et on laisse 1 heure. Alors, parfois, quand on veut accélérer le processus, on met de l'eau tiède, mais il faut pas que ça soit trop chaud non plus. Mais par contre, oui, ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus, de profiter des fibres et qui vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Donc, c'est quand même mieux pour les défenses immunitaires, justement. Et c'est beaucoup plus nourrissant. Et puis bien sûr, les fruits, les légumes qu'on cueille directement dans le jardin, par exemple, là, c'est riche, hein, c'est vivant. Donc là, on peut en profiter complètement. Et évidemment, exempt de produits de traitement chimique, c'est mieux. Oui, pour les défenses, c'est mieux. Mais c'est vrai que à travers, comme justement dans l'alimentation, c'est quand même assez dépourvu notamment de vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine essentielle pour énormément de choses dans le corps, notamment évidemment les défenses immunitaires, les connexions des neurones entre eux. Donc c'est bien de faire une cure de temps en temps en vitamine C, mais en prenant, il faut faire très attention parce que sur les emballages, on vous fait des grandes promesses. On vous dit vitamine C 1000, 2000. Pour avoir une vraie action au niveau de défense immunitaire, il faut au moins apporter 1 gramme de vitamine C au corps. Donc, il vaut mieux que ce soit naturel. Et ça permet vraiment de donner non seulement ça les stimule, mais en plus, ça agit sur le système nerveux en l'apaisant. Parce qu'on dit toujours la vitamine C, ça va m'énerver. Non, si vous la prenez en grande quantité, ça va au contraire vous détendre. Donc ça va agir forcément sur le microbiote et les défenses immunitaires. Vous serez beaucoup plus en vie et moins sur le qui-vive. Quoi d'autre pour stimuler nos défenses immunitaires? Alors là, j'aurais envie de parler justement de nos amis les abeilles,
qui utilisent la propolis. Eh bien, pour nous, la propolis, c'est un excellent antibiotique et il a aussi la capacité d'agir comme un prébiotique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des aliments lactofermentés qui agissaient comme des probiotiques. Et là, on a un prébiotique avec la propolis, donc c'est complet. Ça permet vraiment d'avoir cet équilibre au niveau du microbiote. Eh bien, ça va être vraiment puissant pour remonter les défenses immunitaires. Alors, si on veut vraiment la concentration au optimum, c'est sous forme liquide qu'on va la trouver, en extrait de propolis qu'on peut trouver dans les magasins bio en règle générale. Et ça, c'est la meilleure forme pour agir directement sur les défenses immunitaires. Ensuite, toujours en vue justement d'avoir de bonnes défenses, pour avoir des bonnes défenses immunitaires, il faut avoir une bonne vitalité intérieure et donc un bon sommeil réparateur. Donc, petit conseil, exposez-vous 15 minutes à la lumière du soleil tous les matins. C'est vraiment nécessaire, si on veut avoir un sommeil réparateur et profond, d'aller à la lumière du soleil, à la lumière du jour, le matin. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent à la lumière artificielle et qui passent de chez eux au bureau et du bureau à chez eux et qui loupent ça, ou alors qui vont se promener le soir, mais c'est trop tard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande aux personnes, toujours pour stimuler les défenses, de faire des cures de vitamine D, D3. Et les vitamines D, c'est pareil, il faut une quantité suffisante. En règle générale, on conseille entre 2000 et 4000 unités internationales par jour. Et on n'a pas évoqué les plantes. J'imagine qu'elles aussi peuvent nous aider pour renforcer notre système immunitaire. Il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider. Alors évidemment, je peux pas toutes les citer, ça servira à rien. Je peux en citer une en prévention. Quand on sent qu'on est un peu fragile et que on arrive dans une période où il pourrait y avoir possibilité d'infection, on peut prendre de l'échinacée en prévention, échinacée pendant 15 jours. Par contre, si c'est une infection qui est déjà déclenchée et qui demande d'agir sur le système immunitaire en cours, on va plutôt utiliser par exemple une plante comme le sureau noir. Et c'est surtout les symptômes grippaux, les infections, les fièvres, le mal de gorge. Enfin bref, quand on n'est pas bien, c'est vraiment une plante extraordinaire. Super. Bon, écoute, Catel, merci beaucoup pour ces conseils très concrets qu'on peut mettre en application là dès maintenant pour préserver nos défenses immunitaires. Merci beaucoup, Catel. Je t'en prie. Merci à toi, Herbeline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez sur Facebook, Instagram ou YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.